téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Il s'agit d'un éveil de conscience pour que l'incivisme fasse place à un esprit de civisme et de patriotisme. Le second, qui concerne la ville de Niamey, donc les autorités municipales, c'est la responsabilité que nous avons de prendre en charge ces monuments dans leur entretien et dans leur préservation de façon à faire en sorte que nos acquis perdurent. Je vous rends donc hommage parce que pour une fois, c'est vous qui avez interpellé et nous agissons. Du reste, c'est ce qui devait être à tout moment et en tout lieu. N'ayez donc pas peur de nous critiquer parce que nous nous nourrissons de vos critiques pour pouvoir bien faire. Et l'aspect qu'il n'a pas relevé, qui est le vôtre, peut-être c'est parce qu'il l'avait déjà fait, c'est que la troisième responsabilité, c'est celle des médias et de la société civile. Parce que c'est à elle d'interpeller les autorités lorsque les choses ne vont pas et de faire l'éducation citoyenne pour que nos concitoyens prennent en charge nos réalisations. Le constat a été très bien fait par le journaliste. Nous sommes venus pour apporter des solutions. Et partout où nous sommes passés, nous avons fait le point de l'état de délabrement des monuments. Nous avons pris les dispositions idoines et nos services vont dès aujourd'hui commencer à faire l'évaluation des interventions. Et dès demain, Inch'Allah, ou tout au plus d'ici la fin de la semaine, vous allez voir des entreprises, en tout cas des prestataires de la ville de Niamey, prendre en charge les imperfections que nous avons pu constater. D'ores et déjà, les services de la ville sont à pied d'œuvre dès ce matin. Vous avez dû constater qu'une citerne était avec nous et partout, nos prestataires qui sont en contrat avec la ville de Niamey s'évertuent à nettoyer déjà, puisque la première constatation c'était l'état de saleté. Donc déjà ça, ce matin, ça a été pris en charge par nos services et par nos prestataires. Et nous sommes en train carrément de donner une bonne douche à tous ces monuments-là. Et le reste du travail suivra. Nous avons profité avec mes collaborateurs pour lancer une vaste opération d'embellissement. Toutes les voies qui mènent à ces carrefours, nous allons repeindre les bordures de façon à rendre visibles ces monuments-là que votre collègue a décrié comme étant mal entretenus. Donc, vous avez fait votre part, vous avez pris votre part de responsabilité en critiquant, en dénonçant. Nous avons pris la nôtre en apportant les correctifs nécessaires. Il nous reste, vous et nous, à dire à la population de prendre sa part de responsabilité qui est celle de la préservation de nos acquis. Donc, je vous exhorte, dans le traitement de cet élément particulièrement, je profite pour lancer un appel à nos concitoyens pour que tout le travail qui va être fait dans le cadre de l'embellissement de notre ville, qui de plus en plus devient quand même aujourd'hui un hub à l'international pour les conférences, que notre capitale puisse avoir un visage de plus reluisant. Donc j'appelle à mes concitoyens pour qu'ils fassent preuve de civisme et de patriotisme pour que la ville de Niamey
vraiment soit une capitale où il fait bon vivre du reste. Sunana Louis Idi, ina da shekara 11. Nita ekol yana na ce ni gurguwa Saint Kelku da nita ekol na haɗa madai umu ta ce kasko ce na haka nan. Ɗan kalas umu kasu masu gai saura mu wasu kasu gai wani wasu a kowace na haka nan. Le bureau exécutif national va rendre compte en tout cas du chemin parcouru au cours de l'année et voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été fait, quels sont les acteurs qui ont en tout cas boosté pour que ça soit fait, témoigner notre satisfaction, ce qui n'a pas été fait, où se trouvent les blocages, appeler à l'union et à l'aide. Et voilà les objectifs de l'Assemblée générale annuelle. Donc pour la deuxième Assemblée au titre de l'année 2022, nous allons tout de suite débuter les travaux et ensemble avec les participants dire en tout cas quelle est la conduite à tenir pour l'année en cours. Et nous avons profité de cette Assemblée générale pour témoigner notre satisfaction à des acteurs qui nous ont soutenus, des gens qui ont toujours été aux côtés de l'association. Parce que tout ce que l'association arrive à accomplir, c'est grâce à des hommes et des femmes qui sont toujours aux côtés de l'association. Et je voudrais également témoigner en tant que président de l'association mes sincères remerciements à l'ensemble du bureau exécutif national qui ne ménage ni leur temps, ni leur effort, ni leur bien pour que l'association Kébéro devienne une référence. Voilà, et je voudrais encore remercier tous ceux qui ont pu faire le déplacement, ceux qui ont eu l'intention, qui n'ont pas pu faire le déplacement. Nous espérons que Dieu va nous prêter longue vie. Pour l'année prochaine, nous allons organiser également la 3e Assemblée générale. Maintenant, pour dire concrètement qu'est-ce qui a été fait cette année et qu'est-ce qu'on attend, vous savez que nous avons des engagements que le Premier ministre Brigitte Raffini a pris à l'endroit de la jeunesse de ce village et des villages environnants. Parmi ces engagements figure la construction d'un centre des jeunes, la construction d'un marché moderne, l'aménagement de nos villages et le dédommagement des commerçants qui ont subi des pertes. Donc le Premier ministre actuel a également fait sien ces engagements. Il a commencé à solutionner certains et nous espérons qu'en 2023, que ceux qui restent en souffrance, c'est-à-dire la construction du centre des jeunes, la construction du marché et l'aménagement des localités, en tout cas, soit concrétisé en 2023. Cette association a œuvré sans relâche au dédommagement des commerçants de Goudel, suite à l'incendie du marché local dont vous êtes tous témoins. Nous avons appris la dotation du CSI Goudel des médicaments de premier soin qui est une action salvatrice. Aussi, dans la même optique, nous apprenons l'organisation d'une audience foraine, la première du genre, sanctionnée par une prise en charge des malades, par le paiement des ordonnances émises par les médecins. Dans le domaine sportif, l'association a appuyé des équipes de football de Goudel en octroyant des équipements et primes de match. Elle a, par la même occasion, parrainé le TGV de Goudel. Dans le domaine éducatif, c'est l'école primaire Angela Marquet qui a bénéficié d'un don de 217 tables bancs et la réparation de 111 autres. La construction de classes en matériel définitif au profit de l'école
Amirou Ali Soumana. Après toutes ces réalisations, permettez-moi de féliciter le dynamisme, l'efficacité de cette association qui est digne de nos honneurs. Nous serons fiers de vous accompagner de notre entière disponibilité. Les amis de Goudel, soyez-en fiers d'avoir les représentants conscients de votre devenir. Comme à l'image de ces jeunes très actifs qui n'ont qu'une seule devise. Je suis fier d'avoir cette association dans ma commune. Profitant de cette occasion, nous lançons un appel à la jeunesse nigérienne, dans sa généralité, de manière à promouvoir de tels projets associatifs, comme initiés par l'association Tchibiro. Le point de cette activité, c'est une activité qui rentre dans un processus de la recherche des solutions aux problèmes que traversent nos sociétés actuelles. Aujourd'hui, si vous constatez, il y a beaucoup de problèmes. Nous avons perdu nos valeurs qui nous ont amenés à d'autres comportements comme le non-respect du bien public, le non-respect des valeurs des personnes âgées, le non-respect de tout ce qui peut améliorer la qualité de la vie de l'être humain au profit des valeurs qui ne prennent en compte que le matériel. Si vous avez constaté, il y a eu beaucoup de recherches et d'études, mais les comportements ne changent pas. On va toujours vers le gouffre en matière de comportement. On a même initié au Niger ce qu'on appelle la renaissance culturelle, qui était bien pensée dans le but d'amener les gens à changer de comportement, avoir des comportements pour aimer la patrie, pour aimer tout ce qui est bien. Mais on constate que rien n'a changé. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous avons essayé d'initier un concept que nous avons appelé citoyenneté culturelle. La citoyenneté culturelle, c'est le fait que c'est à l'individu de prendre conscience qu'il doit changer sans l'intervention de quelqu'un. Et ce changement, l'individu, en cherchant à s'améliorer, à avoir un comportement positif, ne peut le faire qu'en s'appuyant sur sa culture, sur ses traditions ancestrales. Nous avons fait une petite enquête chez les 9 groupes socio-linguistiques du Niger. Je ne parle pas d'ethnie, c'est-à-dire les langues qu'on parle au Niger, les 9. Chaque groupe a un mot qui désigne le citoyen. Le citoyen, c'est celui qui aime sa patrie. C'est celui qui donne sa vie aux autres. C'est celui qui travaille pour les autres. C'est celui qui travaille pour le développement de son pays. Chez les Germains, on parle de Burkini. Burkini, ce n'est pas une histoire d'esclave ou autre, c'est celui qui a honte de trahir, de mentir. Chez les Hausa, on parle de Nagari. Dans toutes chez les Touaregs, on parle de Achak. Donc, ces mots-là
sont des mots, dès qu'on les prononce devant une personne âgée, la personne sait de quoi on parle. Cela nous a amené à créer une expérience où maintenant, au lieu d'écrire un livre pour dire que j'ai écrit un livre sur le comportement des choses, non, on est allé dans 3 communes où nous avons essayé de réunir dans une salle des personnes âgées, des gens qui ont la culture et des élèves et certaines personnes pour que les jeunes discutent entre elles, pour que les anciens essaient d'expliquer aux jeunes quelles sont les valeurs de la société. Qu'est-ce qu'un jeune ne doit pas faire? Et les jeunes posent des questions. Qu'est-ce que nous devons faire pour être des hommes dignes? Donc on a fait ça dans les 3 communes et on a essayé d'inventorier de toutes les pratiques culturelles positives et les comportements qu'on peut considérer comme des comportements négatifs. Maintenant, il faut mettre l'autorité dedans pour coordonner, parce que toute société est coordonnée par des gens. Aujourd'hui, le représentant du peuple, ce sont les maires. Donc il faut que chaque mairie, parce que les mairies sont configurées en fonction des aires culturelles, de groupes, il faut que chaque mairie prenne l'engagement de valoriser les cultures locales, de créer des conditions pour que ces cultures-là reviennent, non pas par des discours politiques, mais par le dialogue intergénérationnel et l'autorité qui, en dialoguant, vont toujours trouver un compromis sans se détester. Ça fait partie du credo de l'ONG en tant que tel, c'est le partage du savoir, et notamment sur des questions de droit, parce que notre société, il y a une certaine ignorance qui fait en sorte que finalement les gens ne connaissent pas leurs droits, et ça les rend très aigris, parce que bon, ils sont tout le temps dans les plaintes, alors que souvent c'est juste un problème de compréhension et de connaissance effectivement de ces droits qui pousse à ça. Donc l'ONG est à s'allier, et aujourd'hui c'est une thématique qui est vraiment une préoccupation quotidienne des citoyens, notamment la question de la circulation routière avec les tracasseries policières. Et donc aujourd'hui on a eu droit à des exposés et des gens concernés par ces contrôles-là. Donc on a été édifiés, les débats étaient contradictoires parce qu'effectivement il y a encore des zones d'ombre qui vont persister, parce qu'il y a toujours cet écart entre ce que disent les textes, ce que commande le bon sens, les règles de bienséance sociale tout simplement, et ce qui est fait sur le terrain. Et vous avez remarqué que la faute, les gens se jettent la faute. Les citoyens pensent qu'il y a des tracasseries. La police dit ben non, il y a des incompréhensions par rapport auxquelles tout le monde est peut-être responsable. Et il y a aussi le ministère qui a donné ses arguments. Je pense que globalement, c'est qu'il faut en tirer, c'est qu'il y a un problème de méconnaissance. Et je crois qu'à partir de cet instant, l'ONG a offert à ses autorités policières et ministérielles de pouvoir aujourd'hui sortir du silence pour vulgariser déjà le code de la route, parce que comme je l'ai dit, c'est une question d'ignorance, donc il faut lever d'abord l'ignorance. Quand l'ignorance est levée, j'espère que les incompréhensions seront soldées. Et moi, je suis d'un quartier périphérique, je vois comment souvent il y a des descentes policières qui prennent même les motos chez les mécaniciens, s'il vous plaît. Donc ça crée, au lieu de créer de l'ordre, ça crée du désordre, parce qu'aujourd'hui, si j'ai une vieille moto que j'amène au garage et qu'un policier vient prendre la moto au niveau du mécanicien, mais moi, c'est au niveau du mécanicien que je vais me plaindre. Donc vous voyez, au lieu de l'ordre, là il y aura un désordre, parce qu'il y aura des problèmes entre moi et le mécanicien. Donc par rapport à ça aussi, la police doit voir comment discipliner ses agents pour qu'effectivement il y ait une symbiose, pour que tout le monde puisse travailler au profit de l'ordre. Et un autre aspect, par exemple, quand les politiques décident des amendes et tout ce qui va avec en termes de pièces et tout,
Et vous allez remarquer des citoyens comme nous, des citoyens ordinaires, qui ont des vieilles motos par exemple. Des très vieilles motos. Donc si aujourd'hui tu circules sur une vieille moto et qu'on sort, on dit il y a une nouvelle plaque. Et que la plaque là peut te valoir 45 000 ou 60 000. Mais bon sang, comment je vais mettre 60 000 dans une vieille, très très vieille moto qui peut-être ne peut même pas, si je dois la vendre, atteindre ces montants-là. Donc je crois que dans la prise de décision politique dans ce sens, les gens doivent réfléchir pour voir, parce que le tout n'est pas de réprimer. Le tout n'est pas de chercher à travers ces infractions de faire des recettes pour l'État. Le tout, c'est de satisfaire non seulement les citoyens, mais aussi d'assurer l'ordre. L'objectif n'est pas de se faire de l'argent et des recettes sur le dos des citoyens et qui sont en situation de contravention. Les contraventions, elles sont faites, si vous voulez, pour créer de l'ordre. Ce n'est pas pour enrichir l'État. Donc, les policiers, les autorités compétentes doivent savoir que ce n'est pas une opportunité pour se faire des recettes. Il faut faire preuve d'imagination pour trouver d'autres ici sur des recettes proprement dites que de venir chasser tout le temps les étudiants, les pauvres citoyens que nous sommes. Honnêtement, il faut se féliciter de la qualité des conférenciers que l'ONG Chronique Juridique a pu mobiliser. C'est aussi, et non seulement la qualité des conférences qu'ils ont données à nous autres citoyens, nous avons été édifiés sur beaucoup de zones d'ombre. Aujourd'hui, la question des régulations de la circulation routière est une question qui est vraiment et touche tous les citoyens, même les piétons, même ceux qui ont leur maison sur la route. À combien de mètres un véhicule ou un conducteur d'engin doit se... Donc il y a beaucoup de questions. Maintenant, l'autre aspect, c'est vraiment le contrôle des pièces. On a posé beaucoup de questions par rapport à l'assurance. Aujourd'hui, quelle est l'utilité de l'assurance pour les Nigériens? Nous avons dit à l'autorité, ce que nous pensons, que l'assurance, en réalité, il y a beaucoup de citoyens qui pensent que même c'est une sorte d'escroquerie, parce que tu verses de l'argent à des individus chaque année. Quand il y a un accident, c'est des problèmes pour que tu sois dédommagé. Parfois, ce qu'on va te verser, tu as même dépensé ça dans seulement les carburants. Parfois, pour avoir les miettes de l'assurance, il faut aller même chercher un avocat, payer cet avocat. Il y a des agents fantoches qui se sont créés, qu'on appelle courtage d'assurance, qui viennent, tu fais accident, ils achètent même ton malheur à moins de pays pour aller. Vraiment, nous, en tant que citoyens, nous estimons que la question d'assurance, même s'il faut faire un référendum pour vraiment voir est-ce que les Nigériens ont besoin de ça ou non, il faut le faire, ou bien on renvoie les citoyens aux législateurs pour qu'ils viennent voir, parce que les gens nous disent qu'ils ont copié ça du code pénal français, mais on a toujours dit il faut laisser cette affaire de France. Le Niger est indépendant, ça fait 60 ans, on doit être en capacité d'inventer nos propres lois qui ont des sources fiables, parce que il y a ceux qui disent que c'est l'assurance qui pousse certains conducteurs à fausser. Maintenant, par rapport à la circulation routière, les policiers, nous usagers et les policiers de la circulation, nous avons dit qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Il y a beaucoup de choses à corriger. Par exemple, la façon dont certains agents de l'unité de police se comportent vis-à-vis des citoyens qui sont censés protéger. Certains insécurisent même les citoyens conducteurs des agents au lieu de les sécuriser. Et aussi, il y a ces intervenants qui ont reconnu que beaucoup de fautes émanent de nous usagers de la route. Ça, il faut le reconnaître, parce que quand tu achètes, par exemple, un engin à 400 000 et que les pièces coûtent 50 000 ou 60 000 et que tu n'arrives pas à les faire, mais tu as tort. Il y a ceux qui payent un véhicule à 5 millions et qui ne peuvent pas enlever 200 000 pour faire tous les papiers. Vous voyez, ça c'est des problèmes l'un de l'autre, mais quand même, dans tous les cas, nous estimons que la force publique, c'est elle qui a la charge non seulement d'amener les citoyens à respecter les réglementations, mais aussi de sécuriser les citoyens dans ce sens. Chers
auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.